Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas pu faire de vidéo. Alors je vous explique, j'avais donc mon téléphone, donc l'ancien. Bref, il a pété, il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Bref, écran complètement pété. Donc voilà, du coup j'ai perdu tout ce qui était vidéo que j'avais pu faire sur Clécy, etc. Donc bon, c'est pas grave, on reprend tout à zéro. Donc on va commencer maintenant. Là je suis en route pour un air de camping-car qui se trouve à Saint-Hilaire du Harcouët. Je vais rejoindre mon padré et ma petite sœur là-bas. Donc je vais passer 2 jours avec eux. Et voilà, donc c'est une aire que je vous avais déjà posée il y a quelques temps de ça. Donc voilà, mais je crois que j'avais parlé en voix off, etc. Donc du coup là, on va faire différemment. Voilà. Donc écoutez, je filme quand j'arrive pour l'air. Ça va être une aire où est-ce que j'ai tous les services qu'il me faut. Et là, il m'en faut, je n'ai plus d'eau et je dois vider les eaux usées, la cassette, etc. Donc voilà. Nous allons enfin pouvoir scier le pied de table et ça c'est plutôt cool. Ah oui, je voulais aussi vous dire, en plus à Clécy, j'ai rencontré un abonné donc, qui s'appelle Benoît avec sa femme. C'était vraiment un super chouette moment qu'on a pu passer ensemble et j'aurais aimé filmer et tout, mais du coup bon voilà, le téléphone faisait déjà des siennes. Et pour tout vous dire, j'étais un petit peu malade, j'avais mal au crâne et tout, donc voilà, mais en tout cas j'ai passé vraiment un super moment avec Benoît et sa femme qui m'ont gentiment invité à boire un café avec eux. Voilà, donc si tu passes par là, Benoît, en tout cas c'était vraiment sympathique de te rencontrer et de te faire monter dans Paloma. Voilà. Du coup, vous voyez, lui il est calé, il a mis son petit auvent et tout. Il est pas mal, donc je vous montre un petit peu l'air. L'air comme ça, non, c'est bon, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous filmer mes petites stars. Donc là, je vais retourner à mon camion, je vais finir mes services, puis après on va aller en ville, tranquillement. Et voilà, donc là, comme j'ai un nouveau téléphone, je sais pas trop comment m'en servir, je sais même pas retourner la caméra. Attendez, je vais demander à ma petite sœur, elle va savoir faire. Ça se trouve, on peut pas. Ça se trouve, on peut pas. Regarde, tu vois. Non, tu dois couper. Oh, c'est chiant. Non, là, c'est pour prendre en photo. Oh la vache. Bon, voilà, du coup, ça c'est merdier. Bon, du coup, comme vous le voyez, c'est bazar pour retourner la caméra. Apparemment, je ne peux pas avec ce téléphone, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà donc à quoi ressemble l'air de service. Donc voilà, donc vous avez l'accès en fait à l'eau, donc qui se trouve ici, l'eau, les cassettes, etc. Donc là, je vais remplir en eau le camion. Alors pour là, en fait, vous voyez, c'est pas très idéal, on va dire, pour se servir de l'eau. Bon, on va pas se plaindre, on a déjà de la flotte gratos. Mais du coup, il y a des toilettes publiques qui se trouvent là-bas, mon père m'a dit. Et apparemment, tout le monde le remplit là-bas. Donc bon, là, je pense que je vais mettre 1 ou 2 arrosoirs comme ça, histoire de dire. De toute façon, j'en ai pas besoin d'énormes d'eau. Donc bon, on va faire ça comme ça. Et puis, alors moi, je remplis à l'arrosoir. Hein. Après, je pourrais me dire, tiens, je prends un tuyau, mais tu connais la mot flemme. Regardez, j'arrive, mon padré il est déjà en train de me faire des trucs. Après, on va scier le bout de bois. Alors, à Saint-Hilaire du Harcouët, vous pouvez vous faire une petite balade. Il y a un petit lac qui fait tout le tour. Il y a un parcours de santé. Et là, vous avez des jeux gonflables, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est plutôt cool. Là, aujourd'hui, on est le 4 août. Donc, pour ceux qui viennent, je pense, là, dans la semaine, voilà, vous pouvez encore y accéder. En ville, à Saint-Hilaire du Harcouët, vous avez pas mal de choses, pas mal de commerces, superbe église, je crois qu'on l'avait déjà visité, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Autour de Saint-Hilaire du Harcouët, vous avez un Leclerc pour mettre de l'essence, il y a un Action un peu plus loin. Voilà, Lidl, Aldi, c'est plutôt pas mal. Et puis bon, je vous dirai si les gens sont cool sur les aires sur l'aire de camping. Sur l'air, vous avez aussi des petites tables de pique-nique où vous pouvez manger et vous avez des petits pontons où vous pouvez pêcher. Un petit peu plus loin, vous avez je n'ai pas filmé, c'est vrai, un club de golf, un mini-golf, hein, bien sûr. Bon, je pense que ça va être un petit peu chiant de ne pas pouvoir tourner l'écran. C'est quelque chose qui va un peu me faire
Voilà, un chier pour parler correctement. Là, vous avez, donc là, en fait, vous avez tout le tour du parc. Je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais bon, c'est pas non plus énorme. Vous avez un petit, comment on appelle ça, un petit truc pour faire du sport. Trouvez-moi le mot. Un truc pour faire du sport, une aire de sport. Voilà, avec plusieurs choses. Donc ça marche pour les adultes, hein. C'est pas que pour les enfants. Un parcours de santé, bien joué. Heureusement que ma soeur est là, parce qu'alors là. Et donc voilà, donc vous pouvez faire un petit peu de sport ici, en face du lac, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, on a à peu près 28 ou 29 degrés, donc c'est plutôt agréable. On est cool, et là on va aller à la rencontre des potes que mon père ils se sont fait là, sur l'air, et puis bah on verra si on peut filmer un petit peu là-bas. Je vous ai pas précisé, mais l'aire de camping-car ici, le stationnement il est gratuit. Bon, de toute façon vous vous en doutez, moi je paye pas. Donc du coup voilà, là j'ai pas pu remplir ma flotte parce que bah, comme vous avez vu c'est un petit peu galère. Donc bon, moi j'ai pas de tuyau pour remplir le camping-car, tout simplement parce qu'en fait j'ai le temps de le faire. Donc du coup je le fais toujours à l'arrosoir. Alors là ce que je vais faire c'est que bah, je vais me servir dans les toilettes publiques, il y a des lavabos. Donc je vais remplir mon arrosoir, puis je vais remplir mon camion. Voilà. Là pareil on a un beau coin pour manger. En face de l'eau, donc c'est plutôt cool. Et puis oui, pareil, vous pouvez faire du vélo. Vous avez des pistes cyclables qui sont tout autour de Saint-Hilaire du Harcouët. Je crois même que vous pouvez aller jusqu'au Mont-Saint-Michel d'ici, il me semble, ouais, c'est ça. 40 km et vous êtes au Mont-Saint-Michel. Donc pour les plus motivés, bon voilà. Ah, voilà, bon là il y a encore des trucs dégueulasses, hein, on va pas trop s'énerver. Mais voilà, ouais, les gens quand ils pique-niquent, enfin bon. Ils mangent McDo, hein, c'est même pas les pique-niques, mais voilà. Bref, bah, oui, parce que du coup, c'est vraiment juste à côté de la poubelle. Là, pour le coup, il n'y a même pas 30 cm. Donc voilà, donc vous avez plus de 2 ou 3 pistes cyclables quand même. Donc voilà, 40 km du Mont-Saint-Michel, en vrai, ça vaut le coup de se les faire quand on a un vélo, un bon vélo. Un bon vélo, parce que alors perso 40 km aller, 40 km retour, bon après ça se fait, hein, mais ouais, mon padre l'a déjà fait, hein, donc voilà. Et demain je vais à Goron, je vous montrerai, demain je serai sur une autre aire de service. J'irai là-bas parce que j'ai envie de la filmer, parce que j'ai vu qu'il y avait des bons commentaires sur Parc Fortnite, donc j'ai envie d'aller voir là-bas. Et je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux que ça intéresserait d'y aller. Et c'est pour aller récupérer des colis à mon padré, parce qu'alors il va accessoiriser quelque chose sur son camion que je vous montrerai, c'est trop stylé. Comment j'ai garé Paloma et le camion à mon padré comme ça. Du coup aujourd'hui on va pas dormir porte à porte, mais disons qu'on va dormir nez à nez. C'est plutôt ça. J'ai arrêté donc chez mon padré pour manger. J'avais un peu faim. Enfin, comme toujours, hein. Demain matin je pète le frigo pour le petit-déj. Ouais. Je vais pas le filmer lui, mais ce qu'il a dans les mains. Ouais, voilà. Je me fais menacer les gars. Avec la targette. Nous allons faire un tour au Leclerc du coin pour aller acheter l'apéro. On va boire l'apéro. On a été faire connaissance avec tout le petit groupe comme mon père s'est fait des amis. On va se faire une petite partie de boules. On va gagner, on espère. En tout cas, mon père joue plutôt bien aux boules, vous verrez. Je vous filmerai ces petits trucs qu'il nous fait. Et d'ailleurs, tiens, je prends un petit temps aussi pour vous remercier là, pour toutes les éloges que vous avez fait à mon padré. Vous avez tous raison, en fait. Par rapport à l'aire de camping-car, vous êtes à peu près à, je dirais, 5 minutes à pied du Leclerc, à peine. Donc du coup, c'est bien. C'est pas la peine de prendre vos camions pour aller faire les courses, etc. On est vraiment à 5 minutes de Leclerc. Le Lidl, on est un peu plus loin. Je crois qu'il y a un bon quart d'heure, 20 minutes de marche. Et le Action, à peu près pareil. Il est vraiment tout à la sortie de la ville. De toute façon, il faudrait que j'aille y faire un petit tour demain matin en partant sur Goron. Alors, je sais pas trop comment je vais vous sortir cette vidéo. Je ne vais pas vous mentir. Je sais pas si je vais vous filmer la table aujourd'hui ou si ça va être... Bon, en fait, le principal étant que mon père me coupe le bout du pied de la table, hein, je précise. Et après, moi, je peux me débrouiller pour la caler, c'est pas le problème. Donc, on a juste besoin finalement j'ai juste besoin d'une scie, hein, au final. Et
Et après c'est bon, donc je sais pas si ça va faire partie de cette vidéo là ou de la prochaine, vraiment je peux pas vous dire. Voilà, là c'est un petit peu trop mélangé, comme j'ai un peu perdu toutes mes vidéos, du coup je sais pas trop où est-ce qu'on en était, etc., ce que j'avais foutu sur les anciennes que j'ai perdues, donc là c'est un petit peu en mode ça va comme ça vient quoi. Et regardez ça, tout ce qu'on vient de trouver avec ma soeur, elle a trouvé ça, des petites framboises. Du coup on va on va s'en prendre quand même quelques-unes. Bim. Regardez ça, merci la nature. Oh, il lève pas la patte jusqu'à là, le père. Ah, dit les chiens, ils lèvent la patte. Mais pas jusqu'à là. Attends, il y a des gens. Trop bien. Elles sont bien sucrées. Alors voilà, du coup, ce qu'on fait, c'est que comme là-bas, vous avez pu voir, on n'a pas accès correctement à la flotte. Donc, dans les toilettes publiques, il y a un robinet qui est comme ça, donc on remplit les arrosoirs avec ma frangine et on va se faire les allers-retours pour aller remplir le camion. Donc on a 6 arrosoirs à mettre, ça nous fait 3 allers-retours, donc en vrai ça va, on est motivés. Bon alors attention les gars, on a sorti le sac, on va où? On va cueillir des mirabelles que mon père il a repéré apparemment. Donc on va aller se faire ça tranquillement, toujours sous 29-30 degrés. On a été voir les petits voisins que mon padré il connaît. Il nous a dit qu'il fallait une échelle apparemment pour aller cueillir les mirabelles, mais bon, au pire on va se faire la courte échelle, mais on n'a pas besoin vraiment je pense d'échelle. On va voir. On va en avant-poste. Après s'il y a besoin de quelque chose, eh ben on ira les rechercher. Alors pour information, parce que ça faut que je précise, ma petite sœur demande à notre père, mais du coup tu sais où c'est les mirabelles? Du coup tu sais où c'est les mirabelles? Bah non. Voilà, ça c'est tout mon père. On lui a dit il y a des mirabelles là-bas au bout, il va aller là-bas au bout. Donc bon. Ah mais je les vois d'ici non? C'est quoi? Bah non mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Un arbre. Ah non, c'est pas des mirabelles ça. Ça c'est des prunes. C'est des prunes. Bon. Mais alors, Les bonnes rouges. regardez, attendez, je vais vous montrer. Dans les rouges. Voilà, bon, elles sont pas ouf, hein, comme a dit ma soeur. Fais voir un peu la couleur. On te laisse goûter. Oui. Je vais goûter une, moi. Faut que j'en trouve une rouge aussi. Alors, donc ça, c'est des petites prunes, les gars. Ça va. Ça va? Alors, merci la nature. Oh là oui, merci la nature. On va goûter ça. Pas trop par cap. Alors, on goûte. Voilà, pas de goût. Mais elle est sucrée, celle que j'ai prise, moi. Elle est bien sucrée, moi. Elle n'a pas de goût, la mienne. La tienne n'avait pas de goût? Non. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, le padré? Bon, il nous a fait un petit signe comme ça, c'est que c'est bon. On va pas mal, on va mettre un petit peu dans le sac, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Voilà. Il y en a bien assez pour nous trois. Et franchement, en vrai, bah, du coup, t'en as pas goûté. Moi, je trouve qu'elles ont du goût, hein, quand même. Ah, le padré, il a trouvé les mirabelles. Ah oui, regarde, c'est pourri ça. Ah oui, d'accord, je comprends. Ah oui. Bon, bah. Alors, il y en a un qui va choper la branche. Donc, moi. Je vais monter à l'arbre. Voilà ce qui va se passer. Alors, l'astuce qu'on a fait pour avoir les mirabelles. Donc, moi, je suis montée sur l'arbre. Voilà. Et donc, le but, c'est que je secoue cette branche. Que mon père ramasse ce qui se passe en bas. Avec ma petite sœur. Voilà. Il doit m'en rester un. Alors, voilà. Hop, la pelle prise. Donc, il y en a partout, hein, des arbres. Tout ça, là, c'est des arbres à fruits. Tout du long. Donc, je vous rappelle, ici, on est à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc, bon, après, voilà, il y en a beaucoup que c'est par terre. Hein. Comme le téléphone. Comme le téléphone. Je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo, le truc, là. Donc, ouais, il y en a vraiment, regardez ça, partout. Il y en a partout, 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 par terre. Voilà. Et donc ça, c'est juste à côté des aires de jeu et des camping-cars. Hein. Du coup, on n'est vraiment pas loin. On est à 200 mètres. On est à 200 mètres, voilà, les camping-cars sont là-bas. Et donc les aires de jeu sont là. Et toutes les fruits, c'est ici.
Et donc là, vous avez tout le parcours de santé, hein, que vous pouvez faire. Regardez ça, la classe qu'il a, mon père, quand même. C'est vrai qu'il te va bien, mon sac. Voilà, regardez les risques là. Ouais. Le dernier t-shirt que ma soeur a là. On va Non, le ça nettoyer va. tout de suite. J'en ai encore un. J'en ai encore un. Et là, alors moi, mon pantalon, je vous cache pas l'état. En tout cas, c'était le dernier t-shirt blanc que j'avais. Voilà, bah, écoute. Qui n'est plus blanc. Là, pendant que je suis en train de manger la petite glace au café, mon padré est parti chercher un... C'est quoi? Ah, tu vas prendre mesure, genre? C'est un niveau. Un niveau. Vous savez, pour le fameux pied, la table et tout. Du coup, pour le couper. Ça rafraîchit la glace. Donc, du coup, voilà, ça se présente comme ça. Je vous montre. Voilà. Hop. Avec la table là. Bon, les angles, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que je vous cache pas que là, je peux pas retourner. C'est bizarre. Hein. Je peux pas retourner la caméra, c'est quand même étrange. Et si je fais comme ça? Non, non, non. Écoutez, on fait des tests. Hein. Non. Clique 2 fois, 3 fois. C'est quand même étrange que je puisse pas retourner la caméra, quoi. Bon, écoutez, bref, c'est pas grave. Ok, bah j'arrive. 63,5. Alors, on a calculé avec mon padré, avec un truc qu'il a là. C'est un niveau. C'est un machin comme ça, là. Hop. Donc, on a fait ça jusqu'à ce que... Bon, jusqu'à ce que ça tombe juste. Et du coup, ça fait 63,5 cm. Voilà. Et c'est vrai, c'est exactement le même que toi, en plus. Quelque chose près. Ouais. C'est pas le même. Nous avons un deuxième El Padré dans le coin. Ouais, non, non, c'est pas non, possible, non. ça, hein. Non, il y a Voilà. pas. Ah, ouais. Voilà. Voilà, donc c'est ici. Donc, on va scier. Scier, on va scier. Scier, on va scier. On va scier. On va installer cette table. Alors ça, c'est pareil, hein. Les gars, je vais le refaire. Hein. Faut que je ponce, que je refasse, machin, nanana. Je sais pas trop encore. Peut-être que je mettrai une plaque, un truc par-dessus. J'en sais pas encore, mais bon. Il y a pas mal de petites choses à faire. Mais là, comme c'est l'été, je vous avoue que... il fait trop chaud pour travailler. Alors, hop, voilà. Donc ça, c'est mon père qui est, voilà, comme je vous disais, acharné. Bon, il y en a pour... je pense que ce sera pas coupé ce soir, hein, mais... Bah, quoi qu'après, on sait jamais avec lui, en vrai, de quoi il est capable. Il va te couper, là, dans 5 minutes, c'est coupé. Je lui ai dit que je pouvais le couper d'une traite de main. Mais non. Il a sorti la scie, les muscles, comme vous pouvez voir. Et puis c'est parti, quoi. Il va couper le pied de table. Bien sûr. Et bien sûr, c'est qui le meilleur? C'est encore le padré. Par rapport au pied, oula, il y a un bruit qu'on n'a pas trop apprécié là. Qu'est-ce que je t'avais dit qu'au milieu, c'est vide. C'est vide? Oh la vache. Ah, on va mettre les deux ici, hein. Ouais. Déjà, hein, ça fera Bon. déjà... Alors regardez ce qui se passe. Ça fera presque Donc monté. il a percé, c'est où exactement? Donc en dessous là, et donc en fait c'est creux dans la table. Bah oui, Bah en fait ça se comprend, c'est pour que ça pèse moins lourd Je le savais, hein. dans les CC quoi, voilà. on l'avait dit. Du coup c'est quoi l'astuce là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ben non, il n'y en a pas. Ah. Et la vis, ça va tenir. Hein. D'accord, bon, ok. Ok. Alors du coup je vous disais quoi? Donc pour en revenir à ce que je vous disais, c'était il y en a plusieurs qui m'ont proposé des pieds télescopiques. Donc chose qui est très bien, c'est cool. Mais alors moi j'ai pas forcément envie en fait que le salon fasse couchage. En tout cas pas celui-ci. Peut-être plus. Mon tournevis orange, le plus gros comme ça. Oh, parce que alors moi mes outils doivent être pourraves pour qu'ils me disent ça. Donc du coup c'est ça. Ben, un peu, ouais. Mais bon, ça marche. C'est des outils de filles, c'est toi qui m'as dit acheter ça. Ah oui, pour toi, ouais. Mais là, non, là, c'est pas des outils filles qu'il faut. D'accord. Bon, du coup, voilà, je ne veux pas que ça soit couchage ici, mais je préférerais que ce soit couchage derrière à l'avenir. Donc voilà. Donc là, il se pose encore un petit souci. Parce que sinon, vous savez, hein, vous commencez à avoir l'habitude, c'est pas drôle. Donc là, mon père, il a commencé à dévisser, enfin, à faire tout ce qu'il faut. Mais sauf qu'en fait, ça le fait pas. Ça le fait pas et du coup donc bah là il a embauché ma petite sœur pour aller lui chercher des tournevis. Parce qu'il faut tout qu'il fasse à la main. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est trop fragile et que la perceuse est trop forte. La visseuse, elle y va pas. Ouais, la visseuse, la Les perceuse. embouts sont cons.
Ah, J'ai merde. les miens, mais j'ai remis le vélo. Hein. Ah ouais, flemme alors. Oui, parce que mon père a rangé sa soute. Enfin bon. Voilà. Donc la table va être posée. Finalement, dans cette vidéo, alors que c'était pas du tout prévu, du tout comme ça. Mais bon, là, je vous avoue que c'est un petit peu à la... comme ça vient, parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut que je fasse du contenu, il faut que je comble, faut que je meuble la vidéo, là. Donc là, on va visser, les gars. Faut juste, je lui tiens. Moi, c'est lui, il fait tout. Écoutez ce doux bruit. Voilà. Il a fait ça vraiment bien, encore une fois. Je sais pas trop comment vous allez pouvoir voir, voilà. Tac. Regardez. Pas moi. Zen. Ah, parce que du coup, à côté, en fait, on a ma sœur. Et je vais pas vous filmer sa tête, mais J'ai mis la mienne. juste ce qu'elle fait. Oh, elle est en train de buter les mouches. Ah, c'est bon. Mais parce qu'en fait, on se fait, mais avoir. Il y en a partout, des mouches. Et alors, dans le camion, il fait combien, là? 34, presque 35 degrés. 34,5. Il fait méga super chaud, les gars. On arrive presque... Ah, putain, les mouches. Désolée. On arrive à la fin, quasiment. Donc après, il ne nous restera plus qu'à fixer au sol Et au mur. et au mur. On bascule. Voilà, on va basculer. Ah, j'ai le pied de la table qui me gêne. Tu veux que j'enlève? En fait, toi. Là, je vais passer par là. Pour Ah bien, tu filmes là. Non, non, mais là, c'est bon. Il va être mieux. Ouais, hein. Ok. Tu vas débrailler toute seule. Ouais. Hein? Ça, j'ai vu la différence. Bon, du coup, les gars, je viens de voir qu'en fait, j'avais un vieux voile sur mon écran. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je pense qu'il va falloir investir dans un téléphone. Là, en fait, en vrai, j'ai repris un autre, un ancien. Donc, bon, voilà, ça va donner ça. C'est quoi ton truc de vis de merde? Quoi? T'as vu? Ça galère, hein? Ça. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, du coup, ce que ça donne, je vous montre un petit peu en dessous. Tac, et puis bah écoutez, je vais vous montrer ça plus correctement après, une fois que ce sera rangé, propre, voilà, et tout ça. Et demain, je vais aller au magasin du coin et je vais aller... Donc là, les gars, demain, je vous disais, parce que du coup, en fait, je connais pas bien le téléphone là. Donc à chaque fois, je suis obligée de reprendre les séquences au moins 2 ou 3 fois. Donc celle-ci, je crois que ça doit faire au moins 2 ou 3 fois que je la fais. Donc je disais que demain, je vais aller au magasin. J'ai envie de changer la couleur des plaids. Je pensais prendre quelque chose de plus clair, étant donné que le camping-car, il est foncé à l'extérieur. Je pensais prendre quelque chose de clair pour dedans. Et voilà, après là au niveau des travaux et tout, vraiment la table c'est cool que ce soit mis. Ça va tenir le padré, je pense. Ça veut dire oui. Voilà, donc on est bon. Là je pense que les prochaines étapes au niveau de Paloma, ça va plus être de la peinture, de la déco, voilà, parce que là en gros si je m'écoute, il faudrait que je refasse tout le contour des fenêtres, machin, nanana. Alors là, ça va être super chouette parce que du coup, je vais pouvoir me filmer en train de prendre le petit café le matin sur ma nouvelle table. Je vais vous faire un petit topo juste après. Moi, je vais ranger tous les outils et tout, parce que là, c'est branle-bas de combat. Et merci mon padré, encore une fois. Je vais te trouver un autre travail à faire, hein, t'inquiète pas. Alors, ce que je voulais vous montrer, regardez, c'est ça. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc ça, les entourages de fenêtres, là, ça va être quelque chose que je vais devoir refaire. Et oui, t'as vu? Oui. Merci père. Donc ça va être des choses que je vais devoir refaire. Comme vous voyez, voilà, donc ça c'est en prévision, hein, parce que bon, regardez, hop. Vous voyez, c'est pas ouf, hein, ça tient pas des masses. Donc ça va être quelque chose que je vais devoir refaire, l'entourage des fenêtres. Les moustiquaires, quoi, en tout cas, pas l'entourage des fenêtres, mais ne serait-ce que les moustiquaires qu'il y a là. C'est quelque chose que je peux faire moi-même. Voilà, donc regardez, ça fait quand même bien mieux avec une table là, on est d'accord, hein. Vraiment. Donc ça commence à prendre un petit peu forme.
Ça commence sincèrement à prendre forme au niveau de Paloma, donc là c'est vraiment cool. Bon, le seul hic que j'ai pas pensé, c'est que moi je voulais installer mon tapis en dessous. Bon, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Donc là, ce que je voudrais, c'est que, bah voilà, trouver des housses de main. Enfin, trouver des housses ou des plaids, enfin quelque chose qui va être sur les sièges. Ensuite, je pensais que, bon, peut-être je pourrais retaper un petit peu l'intérieur, ne serait-ce que la peinture. Voilà, essayer de faire quelque chose de très clair pour que, bah... Les gens ne s'attendent pas à ce que quand en fait ils montent dans le camping-car, tu vois, il est tout noir à l'extérieur et tout. Et puis pas qu'ils se disent, oh putain, tu sais, ça va être dark et tout. Non, vraiment un truc, je voudrais vraiment quelque chose... moi j'aime trop les trucs en mode, comment dire, tu vois, un peu fleuri, plein de couleurs, etc. En vrai, je vois trop un truc hyper comme ça dedans. Donc je vais voir. Moi, franchement, je suis carrément capable de prendre des plaids avec des marguerites dessus, quoi. Tu vois, genre je me connais trop, je suis carrément capable de faire des trucs comme ça. Genre un truc en mode à la hippie des années 60, tu vois. Genre voilà, je suis trop capable de faire ça. Enfin, en tout cas, de mettre des couleurs flashy, fleuries, voilà, pleines de bonnes vibes et tout. C'est carrément mon délire. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, faut pas trop que je me lâche demain au magasin. Mais je vais acheter en tout cas déjà des plaids. Ça, c'est sûr. Alors là, avec mon padré, un des camping-caristes qui est à côté, qui connaît, c'est une personne qui a à peu près une 60aine d'années. Je pense qu'il est en retraite et il est en camping-car à l'année peut-être, je ne sais pas encore. Je vous dirai ça si j'en sais un petit peu plus. On a décidé d'aller faire une petite partie de pétanque. Voilà, donc ça tombe bien parce que moi j'ai 3 jeux de boules. Donc on va aller se faire ça avec mon padré, la ptiote, la personne que mon père connaît et moi-même. Donc c'est parti, ça va être... alors qui va gagner, on ne sait pas encore si on va se mettre en mode solo ou en mode équipe, on va voir ça. Mais mon père est très fort à la pétanque d'ailleurs. Ok, donc c'est parti, on y va. Alors il y a un terrain de boules donc juste à côté. En plus je vois que le monsieur avec qui on va jouer, il est en train carrément, il chope des petits fruits là, dans les arbres. On vous a grillé. Donc voilà, on va aller faire une petite partie de pétanque. Qui se met avec qui, comment on joue, en équipe, chacun pour soi. Bon, bah on va voir après. Attendez, je vous montre le terrain de pétanque. Voilà, donc le cadre du terrain de pétanque, franchement, c'est plutôt agréable. Tac, on est là, en face de l'eau, en bonne compagnie. C'est pas mal, regardez ça. Donc c'est plutôt cool. On a la belle église en face. C'est vraiment un très bel air de camping pour le coup d'être ici, là. On aime bien. L'autre soir, quand on était venu avec ma frangine, on avait fait tout le tour, c'était la nuit. Donc c'était vraiment cool. Donc là, on a la petite terrain de pétanque. Franchement, le cadre, il est très agréable. Alors donc le père, il a fait le tirage de qui joue avec qui. Donc moi, je suis avec mon padré. Et ma petite sœur, elle est avec notre ami camping-cariste du coup qu'on vient de connaître. Je peux filmer ou pas? Ça te gêne si je te filme? Je demande toujours. Ok. Du coup, c'est François. Donc, bah, tu passeras sur la chaîne du coup. Bah, je préfère toujours demander avant de filmer les gens. Donc du coup, voilà, François joue avec ma petite sœur et moi je joue avec mon padré. Donc c'est parti, on vous dira qui a gagné. Mais bon, je pense que ça va être moi et mon padré. Bon, bah pour l'instant, les gars, on n'a pas le point. On a joué la première, on a gagné. Attention, là, c'est la petite sœur qui joue. C'est comme ça qu'il faut jouer. Voilà. Bien joué. C'est comme ça qu'il faut que tu joues. Teneur de conseil toujours, même dans la pétanque. Faut dire qu'il joue pas mal. Un point, un partout. L'heure est grave. On avait la main, mais là, on vient de se prendre une remontada. On est à 7-6, voilà, avec la petite, hein, avec la gamine. Voilà, bon, elle nous a fait des petits coups sympas. Donc là, ouais, on est à 7-6 du coup pour mon padré et moi et François et Luna. Donc du coup là, le padré, c'est bon, il va se concentrer maintenant. Je pense qu'ils n'avaient même pas percuté qu'ils avaient mis 3 points, quoi. Voilà, il n'avait pas percuté, donc là maintenant il va être concentré. Là c'est la balle de match, en plus je viens de m'éclater le pied, je me suis jeté une boule sur le doigt de pied, je me dis pas, j'ai trop mal. Donc du coup là on est à 12,
avec le padré? 8. 8. Bon, là, on espère qu'on va gagner quand même. Hein. Ok, bon, là, les gars, ça y est, là. Là, c'était chaud, là. Je vous dis pas la bataille. Attendez, c'est pas fini. On a François qui a encore une boule. Ouais, c'est dommage. Oui, oh oui. Victoire du padré de Katia. Ouais. C'est beau, hein, bien joué, bien joué. On se serre la paluche Bien quand même. Bien ouais, bien ouais, la frangine. Elle va me foutre un vent. Eh bien sûr, bien joué à mon padré. Oui, oui. 13-12 quand même. Hein. Eh, 13-12, hein, c'est quand même... Il y a quand même du bon, hein, je veux dire. Enfin, ils se sont quand même bien défendus. On leur a beaucoup donné de points, mais bon. Non, ça, c'est pas vrai. Ils se sont bien défendus quand même. C'est ça qu'on aime dans cette vie aussi, c'est qu'on peut rencontrer des gens comme ça. On les connaît pas, François et Lucette. Du coup, voilà, on a joué une petite partie de pétanque ensemble. C'était vraiment sympa. Est-ce qu'on en remet une avant que le soleil tombe ou pas? Il va faire trop nuit. Bon, on remettra ça demain alors. Donc en tout cas, c'était sympa. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était plein de rebondissements. Au début, on a commencé à leur mettre ça, puis bon, après, voilà, ils ont fait un petit remontada tranquillement, puis ils sont venus nous rejoindre à 12 points. Bon, on a galéré un peu à mettre le 13e hein, quand même avec le père. On a mis sur 3 ou 4 jeux voilà, pour mettre juste un point. Donc c'était cool, on a passé une super bonne soirée, un bon moment. Donc maintenant, bah, ça va être... on va se reboire un petit apéro et puis on va rester tranquillement posé dans les camping-cars, voilà. Et bien les gars, c'est parti pour le rangement. Regardez ça. Regardez, je vais essayer de faire un petit tour de magie. 1, 2, 3. C'est fait. Tout est carré au propre. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai dégagé les housses, direction la poubelle. Parce que du coup, demain, je vais donc au magasin pour acheter des nouvelles housses. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Donc voilà, je voulais juste vous montrer la table. Donc c'était un peu l'objet de la vidéo, mais je savais pas que ça allait être vraiment l'objet de la vidéo. Hein. Donc voilà, donc on a fait ça comme ça. Donc mon père a mis donc 2 équerres qui se trouvent ici. Voilà, tout simplement. Une équerre au sol, une équerre ici à gauche, une équerre à droite. Voilà, donc tout simplement. Et je peux vous garantir que ça tient du béton. Voilà, donc ça y est. Et en plus, ça ne me gêne pas du tout pour accéder du coup à mes placards. Donc là, j'ai vraiment, comme je vous disais, hein, dans l'idée de tout refaire. Voilà, mettre des petites stickers et tout, machin. J'ai viré pas mal de choses. J'avais des petites bougies ici. Bon, voilà, ça me plaisait plus. J'ai dégagé pas mal de choses. Ça, c'est quelque chose aussi que je vais refaire ici. Voilà, j'ai pas mal de petites cartes postales dans le coin. Des trucs que j'ai visités, tout ça. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment envie de faire un petit peu, voilà, mettre ma patte dedans. Donc ça, c'est les housses qui sont d'origine. Finalement, je les trouve pas méga belles, ça fait super vieillot. Je vais les changer et je vais y aller demain. Donc je vais au magasin demain matin avec ma petite sœur. Alors parce qu'il faut savoir que ma petite sœur, elle va être architecte d'intérieur. Donc j'aime avoir ses petits avis sur la déco, tout ça, tout ça. Je pense que le prochain vraiment gros travail que je vais faire au niveau de Paloma, ça va être au niveau de la chambre. Je voudrais vraiment la terminer et mettre un rideau ici pour fermer. Je pense que ça va être vraiment le gros chantier que je ferai au niveau de Paloma, parce qu'il faut que je refasse le carreau, tout le côté que vous voyez, donc voilà, donc tout le carreau, tout le côté moquette là autour, puis bon voilà, réinstaller une barre voilà, de rideau. J'ai pas mal de choses dans la tête. Remettre un petit rideau aussi ici là pour fermer au niveau de la cabine de vie. Et donc là, en fait aussi, je voudrais mettre un rideau sur cette partie-là. Juste tout simplement pour que ça me fasse l'effet un peu d'une plus grande espace de salle de bain. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée des aménagements que je vais faire dans le camion. Donc voilà, je suis assez contente de ma journée. Alors je sais pas trop le temps que durera la vidéo. Je vous referai une autre vidéo
là dans les jours qui viennent pour agrémenter un petit peu, parce que comme je vous ai dit, voilà, j'étais pas là pendant 15 jours. En fait, j'avais pas de téléphone pour vous rebalancer les vidéos. J'ai perdu tout ce que j'ai fait ces derniers jours. Donc voilà, donc là c'est à peu près tout. Donc c'est sur ça que je vais clore cette vidéo, et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite, hein. Ça va être très simple, je vais vous filmer un air, voilà, comme je vous ai dit, là où je vais demain, etc. Et puis voilà, quelques trucs. Je vais retourner du coup sur Clécy avec mon padré, c'est jeudi. Donc on se fera une petite randonnée là-bas, où est-ce que je vais pouvoir vous refilmer un petit peu tout ce qu'on avait fait sur place, pour que ça puisse un petit peu sortir, parce que vraiment c'est un très bel endroit. Moi je l'affectionne énormément, Clécy, j'adore aller là-bas, et vous allez voir, pour le coup on est plutôt pas mal. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie encore de votre patience pour la vidéo, et je vous dis à bientôt.